L'ouragan de catégorie 4 Ian a frappé le Sunshine State la semaine dernière, laissant derrière des scènes de désolation. Un bilan fait état de plus de 100 morts, alors que les dégâts sont pour l'heure évalués à des milliards de dollars. Le président Joe Biden s'est notamment rendu au port de pêche de Fort Myers, l'une des localités les plus touchées. La majorité des 87 000 habitants de la ville votent républicain, une population parmi celles qui enregistre la croissance la plus rapide aux États-Unis. Selon le chef de l'exécutif américain, le gouvernement fédéral a prolongé sa période d'aide à 60 jours supplémentaires dans l'État, et ce, en faveur de toutes les personnes affectées par l'ouragan. Aujourd'hui, nous avons un défi à relever, un seul. C'est celui d'assurer que les habitants de Floride obtiennent tout ce dont ils ont besoin pour la reprise complète. Nous sommes l'une des rares nations au monde qui, sur base d'une crise à laquelle nous sommes confrontés, s'en sort mieux après la crise. Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, également l'un des plus virulents détracteurs du démocrate Joe Biden, a salué la coopération déployée à divers niveaux. Je pense que l'une des choses que vous voyez dans cette réponse, c'est que nous réduisons la bureaucratie, nous réduisons les formalités administratives, et cela depuis le gouvernement local, le gouvernement de l'État jusqu'au président. Nous apprécions donc l'effort d'équipe. Andrew Reeves est professeur de sciences politiques à l'Université de Washington à Saint-Louis. Il a été interviewé par la VOA via Zoom. Les électeurs réagissent vraiment à un président qui agit ou à un gouverneur qui agit d'une manière qui dépasse l'impact de la catastrophe ayant causé les dégâts en premier lieu. Ron DeSantis veut rempiler pour un nouveau mandat à la tête de l'État de Floride. Les électeurs ne prêtent pas attention à ces choses 6 mois, 1 an, 2 ans après une élection. Mais DeSantis est candidat à sa réélection et cela se produit juste avant ce moment. Et donc, je crois qu'il est en quelque sorte la personnalité politique la plus intéressante dans ce contexte pour voir comment il émerge de la situation une fois que tout est dit et fait. Mais pour l'heure, ce ne sont pas les élections de mi-mandat prévues en novembre qui préoccupent les Floridiens. Nous connaissons le sentiment, ce sentiment de savoir où vais-je dormir ce soir, comment ça va marcher, est-ce que mon enfant ira bien. Même s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde politiquement, le président et le gouverneur ont voulu porter un message commun aux habitants de la Floride en les assurant que ça va aller.